Bon alors, aujourd'hui on va parler de ça. Ça en fait, c'est l'objet qui va changer vos vidéos. Donc ça en fait c'est un filtre ND, c'est des lunettes de soleil mais pour votre caméra. En gros ça va agir totalement pareil, c'est en fait un filtre qui va filtrer la quantité de lumière qui va rentrer dans votre capteur. Vous allez me dire à quoi ça sert, et ben en fait ça sert à avoir un rendu assez cinématographique. Parce qu'en fait la règle pour avoir un rendu du coup cinématographique, c'est de mettre votre shutter au double de votre fréquence d'image par seconde. Donc par exemple, admettons que moi je filme à 30 images par seconde, et ben je vais mettre mon shutter à 1/60e. Et puis par exemple si je filme à 100 images par seconde, je vais mettre mon shutter à 1/200e et ainsi de suite. Et comme ça en fait vous aurez un flou de mouvement assez naturel dans votre vidéo et pas une image très nette. Et ça en fait c'est agréable à voir parce que notre œil en fait il est habitué à voir un flou de mouvement. Donc c'est pour ça que c'est important. Après vous pouvez faire sans, parce qu'en fait toutes les vidéos de ma chaîne que j'ai fait précédemment, elles ont toutes été filmées sans filtre ND. Ça marche très bien, mais vous n'aurez pas le rendu avec un beau flou de mouvement. Moi j'en ai acheté parce que je voulais augmenter la qualité de mes vidéos, mais c'est pas du tout indispensable. Donc ça c'est dit, on se retrouve directement sur le bureau pour déballer tout ça, et puis après on ira dehors pour tester tout ça. Allez, on est parti. Donc pour ces filtres ND, c'est les Polar Pro Shutter Collection Hero 8 Black. Donc on a un ND8, 16 et 32. Et sinon là c'est les caractéristiques, mais on s'en fout un peu. Donc on ouvre la boîte par le dessus. Hop, et là je vais sortir ce qui nous intéresse. Donc c'est la petite boîte. Donc ça c'est hyper important parce qu'ils nous ont fourni une boîte de transport avec. En plus c'est une boîte rigide. Donc en gros il y a une coque et c'est super important parce que quand on les transporte, faut que ça soit assez solide quand même, parce que dans les sacs ça bouge quand même pas mal et c'est fragile surtout, donc voilà. Donc là on l'ouvre comme ça et là on a les 3 filtres ND avec le petit support, parce qu'en fait sur la GoPro 8 on n'a pas de lentilles interchangeables et du coup en fait on est obligé de mettre un support. Donc là on a le premier filtre, donc ça c'est le ND8, donc là vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien. Ensuite là c'est le ND16 et en fait on voit que la densité des filtres elle augmente. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois qu'en fait la densité elle augmente et en fait on voit de moins en moins à travers, et c'est pour plus ou moins de soleil. Et ça c'est le petit support. Donc voilà, donc en fait on a fait le tour de la boîte, et sinon dedans il reste la notice, mais ça on sait comment l'utiliser, et un petit chiffon. C'est pratique parce que les filtres, même quand je les ai reçus, il y a des petites poussières, donc ça c'est pratique. Et puis voilà. Alors pour installer le filtre ND c'est très simple, vous prenez du coup le support, donc vous le prenez votre GoPro et vous allez tout simplement l'installer comme ça. Donc en fait vous allez juste le clipser, tac, vous forcez un peu et voilà, et du coup votre support est installé. Donc là vous pouvez voir que du coup ça fait un objet en plus sur la GoPro. C'est assez léger, donc il n'y aura pas de problème de poids ou quoi que ce soit. Mais par contre si vous voulez la mettre par exemple dans un caisson en impression 3D ou même dans un autre caisson ou je ne sais quoi, et en fait vous n'allez pas pouvoir, vous êtes obligé de l'accrocher par le support, et ça c'est dommage parce que si vous voulez la protéger des chocs, et en fait vous pouvez pas, donc ça c'est le gros désavantage. Et donc après vous prenez votre filtre ND et vous allez tout simplement en fait l'aimanter dessus, tac, et hop il s'aimante dessus, et puis voilà, et là il tient. Donc j'ai pas encore testé en vol s'il tient, mais comme le filtre il est assez léger et les aimants sont assez puissants, je pense qu'il va pas s'enlever, à part si vous crachez, je pense que là il s'enlèvera. Mais sinon en vol normalement il s'enlève pas, et puis voilà quoi. Donc on se retrouve dehors pour tester tout ça. Allez. Ok, donc là on est dehors. Donc vous pouvez voir que mon exposition elle est correcte. J'ai juste le ciel qui est cramé, mais ça je peux rien y faire, c'est comme ça. Et là du coup je n'ai pas de filtre ND. Donc en fait là j'ai mis le shutter assez haut. J'ai mis à 1/480e, donc c'est le maximum que je peux mettre sur la GoPro. Et donc vous pouvez voir que en fait mon exposition est bonne. Et vous pouvez voir qu'en fait là mon bras il est super net quand je fais ça, parce qu'en fait j'ai mon shutter qui est haut. Donc là cette fois on va faire un test avec le shutter à 1/60e, donc pour avoir un rendu cinématographique, et vous allez voir que mon image elle est totalement cramée. Donc là j'ai mis mon shutter à 1/60e et vous pouvez voir que c'est totalement cramé, l'image n'est pas du tout exploitable. Donc c'est pour ça que là je vais rajouter un filtre ND, donc je vais mettre le support et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Bon alors là du coup j'ai mis le support.
Donc là j'ai toujours mon shutter à 1/60 et du coup bah, mon image est toujours cramée. Donc là je vais vite fait vous mettre le filtre ND parce que l'image est dégueulasse. Donc là j'ai pris le ND8 pour information. Hop. Là je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Je vais aller voir vite fait le rendu. Bon, du coup là on a un rendu carrément exploitable, assez nickel. Par contre du coup le ciel là dans les hautes lumières il est quand même cramé. Et je crois que moi je suis un peu sombre. Donc je pense que je vais aller me mettre plutôt là-bas. Et je pense que ça va être mieux. Ok, donc là je pense que ça va être mieux. Donc là je vais essayer avec le ND16 maintenant. On prend le petit filtre ND, on enlève le 8. Et on prend le ND16. Donc là je sais pas ce que ça donne, donc je vais toujours aller voir. Ok, donc là en fait j'ai regardé et en fait le ND16 il est trop dense et en fait du coup le ciel et ben en fait il est bien exposé, mais moi je pense que là en fait je suis pas très bien exposé, donc en fait pour un temps un peu gris comme ça le ND8 en fait c'est ce qu'il faut. Donc là je vais mettre le ND32, mais le ND32 ce serait vraiment pour quand il y a pas mal de soleil, donc on va essayer quand même. Donc là je vous mets le ND32 et là à mon avis le ciel il est bon, mais moi je suis pas du tout bon. Et c'est pour ça que du coup en fait il faut mettre dans les ciels un peu couverts le ND8. Après tout ce qui est coucher de soleil, lever de soleil, je pense ND16 et ND8 je pense c'est une bonne solution. Et quand il y a un peu de soleil, le ND32 je pense c'est pas mal quand il y a même beaucoup de soleil. Là le soleil il vient, peut-être que c'est un peu mieux. Mais c'est quand il y a des fortes lumières. Et même quand on va à la neige, quand on va au ski par exemple ou des trucs comme ça, je pense que la neige comme ça reflète le soleil, je pense que ND32, même ND64 ça serait mieux. Mais dans ce pack on n'a pas le ND64. Donc voilà, on a fait les petits tests. Là je vais vous faire juste quelques petits tests de flou de mouvement. Bon bah voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce sujet. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Dernière chose importante, quand vous achetez des filtres ND, prenez vraiment de la qualité parce que ça vous durera dans le temps. Et si vous prenez des filtres ND bas de gamme qui sont vraiment pas chers, vous allez avoir des filtres ND qui modifient la teinte de couleur de votre image. Vous aurez une image un peu pas belle tout simplement. Donc vraiment prenez de la qualité. Ceux-là ils sont à 80 €, donc c'est un peu cher, mais pour la qualité c'est vraiment super. Et ça c'est des filtres Polar Pro, donc ça c'est une marque très bien réputée, je vous la conseille carrément. Après je connais pas trop d'autres marques de filtres ND. Mais allez voir d'autres vidéos où ils testent plusieurs filtres ND de différentes marques. Mais en tout cas, les Polar Pro, c'est vraiment une valeur sûre. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!